Donc on est arrivé à Pétet, mais on va reprendre à Péchet, à Moudbet, en bas de la page, à Maravidi Baravin. Donc, en fait, j'explique. Il faut comprendre, il y a une takana de Usha, mais avant la takana d'Usha, il faut comprendre, en fait, il y a deux choses. Quand une femme, elle se marie, elle rentre dans la dot, ce qu'on appelle la dot, elle rentre Nirse Milog et Nirse Tzon Barzel. On avait dit, c'est quoi Nirse Milog? Milog, c'est Milachon Meligatarosh. Ça veut dire, en fait, c'est quoi Meligatarosh? On coupe les cheveux. Donc, en fait, elle rentre comme une tête qui rentre. Le mari il prend les fruits, l'usufruit, c'est les cheveux, et elle garde le terrain. Ça, c'est Nirse Milog. Maintenant, il y a Nirse Tzon Barzel, c'est les biens qu'elle rentre. Pourquoi on les appelle Barzel? Parce que le mari, là, il a le gouffre et les pérottes. Seulement, si il perd, il doit rembourser quand il divorce à la femme la valeur qu'il y avait. Pourquoi on les appelle Barzel? Parce que ça ne change pas. Comme le fer, il ne change pas. Le fer. Voilà, il est dur. De la même façon, la femme, elle a rentré, par exemple, pour 200 000 euros de biens. Si c'est Nirse Tzon Barzel, 200 000 euros de biens. Après, s'il divorce avec elle, il doit lui rembourser les 200 000. S'il gagne, il gagne. Mais s'il perd, il perd et il doit rembourser. Alors que Nirse Milog, non, il a juste du fruit, c'est elle qui a le capital. Si elle divorce, il lui rend. Mais si ça a diminué ou ça a augmenté, ça c'est pour la femme. Vous comprenez? Donc c'est la différence entre les deux. Maintenant, le lien, il est que le fruit, en fait, le mari, il n'a que le fruit, il n'a pas le karka. On avait vu une marloquette. Est-ce que Kinyan Perot, qui est Kinyan la gouffe d'amis ou pas? Est-ce que le fait que je peux utiliser, ça me rend propriétaire ou pas? Pourquoi? Nafkamina. Est-ce que la femme, si elle a besoin d'argent, pendant le mariage, on sait que Kolma Shekadaisha Kanabala, tout appartient au mari, à part les biens qu'on lui a donnés avant le mariage, d'accord? Il faut savoir que normalement, ça appartient au mari. Donc, maintenant, est-ce que sa femme, elle peut vendre? Alors, normalement, la femme, elle peut vendre ses biens, puisqu'elle est propriétaire du terrain. Mais Usha, ils ont fait une takana, c'était le Sanhedrin qui est parti à Usha. Et ce Sanhedrin, il a fait une takana, qu'une femme, même si elle vend, ils ont été bétaken à Usha, qu'une femme qui vend ses biens du vivant du mari, quand elle meurt, cette femme-là, normalement c'est le mari qui hérite, il pourra reprendre ses biens de la main des acheteurs. Donc les acheteurs, ils doivent savoir que quand ils achètent d'une femme qui est mariée et qu'elle a vendu le vivant du mari, si son mari meurt, demain, le mari pourra récupérer. Si elle meurt, si c'est le mari qui meurt, très bien, la vente elle est bonne. Mais si c'est elle qui meurt, donc c'est comme un genre de viager, mais risqué. Parce que si c'est le mari qui meurt en premier, ça va. Mais si c'est elle qui meurt en premier, le mari, ils ont été métaken pour pas qu'il y ait de haine entre le mari et la femme. Le mari, il est tranquille, tu vends, mais demain, si toi tu meurs, moi je peux récupérer les biens. Et de son vivant, il ne peut pas. Ben non, parce que c'est une vente, c'est une vente. La propriétaire, c'est la femme, elle a le droit de vendre. Mais Khamim, ils ont fait une takana, qu'à la mort de la femme, le mari peut récupérer les biens des acheteurs. C'est-à-dire en fait C'est une vraie vente, parce que si le mari meurt, oui, voilà. donc c'est une vente à risque. C'est comme le viager. C'est comme le viager. Il y a quand même un risque. Alors, donc en fait, c'est-à-dire que les biens nirsomélogues prennent le même signe que les biens nirsomélogues. Parce que finalement, même si la femme qui a le corps du produit, le mari a l'usufruit, s'il peut récupérer le bien en main d'acheteur. Ça, c'est une takana, Razak. Ça, c'est la takana de Usha. Ça, c'est la takana de Usha. Maintenant, regardez Rabotai. Amaravidi Baravin, pardon. Afanan Namit Aina. Nous aussi, on a enseigné ça dans la Braïta. Regardez bien. Meidi Manu Beish Ploni. On témoigne sur un homme. Chez Giresh et Tishto, qu'il a divorcé sa femme. Venatan Ktubata. Et il lui a donné sa Ktuba. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces témoins-là, ils ont dit cet homme a divorcé. Et en plus, il a donné la Ktuba à sa femme. Ils ont fait perdre qui ici? Ces témoins-là, ils font perdre qui ici? Maintenant, leur témoignage, il a accepté. Ils font perdre la femme. Puisqu'il dit Nathan la Ktubata. D'accord? Et finalement, on va Rei Tartav ou Meshamashto. Et finalement, on voit qu'elle est toujours avec lui, avec son mari. Mais il dit et on voit que ces témoins, ils sont zomem. Donc en fait, ils ont raconté n'importe quoi. Loaya Velonivra, ça n'a jamais existé ce qu'ils ont dit. Et ils ont été zomem en plus. Comment on pouvait témoigner alors que ce jour-là, vous étiez avec nous dans tel endroit? Alors maintenant, il faut leur faire cacher Zaman, comme ils ont voulu faire, comme ils ont manigancé de faire à cette femme. En Omrim, on ne va pas dire Ishalmu kol ktuvata. On ne va pas dire tu payes toute la ktuba à la femme. Et là, Tovat Anaa Ktubata, on lui fait perdre Tovat Anaa Ktubata. Et c'est quoi Anaa Ktubata? Ezoui Tovat Anaa Ktubata. On me dit, on va évaluer. Kama Adam Rotse Liten Bektuba Shel Zo. Donc en fait, la femme, elle va voir un acheteur. Elle lui dit, voilà, moi je te vends ma Ktuba. Parce que c'est un risque. Shim Nitarmela Onid Garsha. Si je deviens veuve, une femme, il y a deux possibilités pour qu'elle ait sa Ktuba.
soit elle est veuve, soit elle a divorcé. D'accord? Donc soit je suis veuve ou soit je divorce, et l'argent que je vais recevoir, c'est toi qui le prends. Ve'im meta, par contre si je meurs, irachena, bah, toi tu as tout perdu. Donc c'est un risque, d'accord? Ça s'appelle tovatana, c'est-à-dire que la femme, elle peut demander à un type, et le type il est intéressé, parce qu'il peut gagner de l'argent. Il dit écoute, voilà, la femme, elle dit voilà, moi ça va pas trop avec moi et mon mari. Ou alors mon mari, tu sais, il n'est pas au meilleur de sa forme. Les médecins, ils disent qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. Voilà, moi je te vends ma ketouba, mais attention, si je meurs avant, tu as tout perdu. Mais si je divorce ou si je deviens veuve, alors tu prends. On évalue et c'est ça qu'on lui donne. La Gemara dit oui, ça le takanatusha. Et si toi tu penses que la takanatusha n'existe pas, d'accord? Ama yirachena Baal. Pourquoi le mari yirachena Baal? Tezaven, ktuvata, les gabrés. Donc si elle n'est pas la takana toucha, en vérité, vend-la entièrement, puisque c'est grâce à la takana toucha, vous comprenez ou pas? Sur ça, il dit Abaye, non, Amar Abaye, im amrou bénir semilog, si tout ce qu'on a dit, c'est bénir semilog, comme on a expliqué que le terrain est à elle, mais l'usufruit est au mari, yomrou bénir tsam barzel, pareil ici peut-être, qu'on parle bénirse et Tzor Barzel, que là-bas on avait expliqué que même sans la takana toucha, la femme elle ne peut pas vendre bénirse et Tzor Barzel. Parce que, encore une fois, pourquoi ils appellent ici Tzor Barzel? Parce que là, Bémet, le mari, lui, il a un kohar spécial dans ses biens, que s'il divorce, ça c'est vrai qu'il doit lui rendre les 17 Tzor Barzel et à la valeur. Mais ça, c'est vadaï que, on va dire, ça elle peut pas vendre entièrement. Comprenez? Ça, elle ne peut pas vendre entièrement. Donc en fait, ça aurait été valable Nirse Milog. Mais ici, peut-être qu'on parle de Nirse Tzon Barzel. Et donc Nirse Tzon Barzel, elle peut vendre que Tovatana. Mais elle ne peut pas vendre, on va dire, une vente les gamrés. Alors que Nirse Milog, c'est pas la Takana Toucha, elle aurait pu faire une vente les gamrés. Donc on a voulu prouver au début qu'il y a Takana Toucha. Kamash Malan, que non, on peut très bien dire qu'ici on parle de Nirse Tzon Barzel. Sur ça, la Gemara, elle dit à Marabaye, Tovatana. Donc vous avez compris, c'est quoi Tovatana? C'est je te la vends au cas où. Voilà. Oil Vatal et Adam, puisqu'il est venu dans notre main, ce sujet-là. Alors les Chachamim, quand ils aiment bien un sujet, ils aiment bien le développer. Ne Baba Milta, on va dire une chose, on va dire un chidouche. Betovatana, donc dans Tovatana, on va parler d'un chidouche sur Tovatana. Alors, la Gemara, elle dit, la Isha, Avia. Donc Tovatana, c'est pour la femme, c'est pas pour le mari. Vous comprenez? C'est-à-dire que si la femme, elle vend sa Ktuba, Betovatana, donc encore une fois, c'est quoi Tovatana? Si je divorce ou si je suis veuve, c'est que tout va au lit qu'elle vienne chez moi, elle va chez l'acheteur. Mais si je meurs, c'est mon mari qui prend, d'accord? Voilà. Cet argent-là, quand il paye, elle va à qui? Arion Sekol, chez Kanaïcha. Il te dit, mais là, ça va à la femme. C'est pas le mari qui récupère la recette? Non. La Gemara dit pourquoi? Parce que si tu dis que ça va au mari, alors l'émro a dit, vous vous rappelez, les témoins qui avaient témoigné sur la femme, qui avait dit que cette femme-là a divorcé, qu'elle a aussi sa ketouba. Qu'est-ce qu'ils font les témoins? Ils doivent lui payer à la femme quoi? On avait dit Tovatana, et pas toute la ketouba entièrement, d'accord? Alors, si c'est tu dis que Tovatana, ça va au mari, alors les témoins, qu'est-ce qu'ils vont dire à la femme? Les mourlés à Edine, Maïf Sidenar, qu'est-ce qu'on t'a fait peur de toute façon? Il y avait Masvan Talé, les Tovatana. Si même tu l'avais vendu, c'est Ketouba, les Tovatana. Tu veux dire quoi? On t'a fait perdre Tovatana. C'est ça qu'on t'aurait fait perdre. C'est pas vrai. Parce que même si tu avais vendu Tovatana, Abal avait Shakil Ménard. Ton mari, il aurait pris l'argent de Tovatana. Donc c'est sûr que l'argent, elle va à qui? À la femme et pas au mari. Parce qu'encore une fois, si ça va au mari, alors les Dims ils vont dire, mais pourquoi tu veux qu'on paye Tovatana? De toute façon, même si on t'avait pas fait ça, même si tu aurais vendu ta Ketouba et Tovatana, toi tu dis qu'on t'a fait perdre Tovatana. Mais même si on t'avait rien fait perdre, et que tu aurais vendu Tovatana, elle aurait été à qui l'argent? Au mari. Donc on t'a rien fait perdre du tout. Comprenez? Donc c'est sûr que Tovatana, ça va à la femme. Sinon les Dim Zomemim, ils ne devraient pas payer à la femme. Comme ça, elle dit la Gemara. Comprenez? Non. Les témoins, ils viennent, ils disent, madame, tu es divorcée, et il t'a payé ta Ketouba. Et finalement, on voit que non, elle est toujours mariée, et qu'en réalité, elle lui a jamais donné sa Ketouba, puisqu'ils ont toujours été mariés. Et ils sont devenus Zomemim. Qu'est-ce qu'ils doivent payer? La Gemara avait dit, ils ne payent pas toute la Ketouba, ils payent Tovatana. La Gemara, elle dit, mais ils payent à qui Tovatana? Donc de là, j'ai une preuve que Tovatana, quand la femme, elle vend sa Ketouba de Tovatana, ça va à la femme et pas au mari. Pourquoi? Si tu dis que ça va au mari quand elle vend sa Ketouba de Tovatana, les Dim Zomemim, ils ne devraient rien payer. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, madame, on t'a fait perdre quoi? Tovatana. Mais de toute façon, même si tu avais vendu ta Ketouba, Tovatana,
Comme on a expliqué, c'est quoi Tovatana, si je divorce, si je suis veuve. À qui elle aurait été l'argent? Au mari. Donc on t'a rien fait perdre. Et là, le Kocha, il faut dire que l'argent, il va à la femme. Donc c'est pour ça que les dîmes ont mimim. Quand ils se font avoir, ils donnent à la femme et l'argent va à la femme. Parce que si l'argent va au mari, ils vont dire les dîmes on t'a rien fait perdre du tout. D'accord. Plus clair que ça, je peux pas. C'est clair? Sur ça, la Gemara dit Amar Rav Shalman. Rav Shalman, il a dit Mishum Deika Rav Rabeta. Il dit non, c'est pas une tarna. Vous savez pourquoi? Regardez bien. Parce que même si la femme, ça va au mari, ça va pas à la femme, ouais? Ouais? Alors les témoins ils vont dire mais qu'est-ce qu'on t'a fait perdre? C'est pas vrai. Est-ce que vous allez donner, même si moi maintenant quand je vois ma ketouba, l'argent elle va à qui? Elle va au mari, ouais? Mais grâce à cet argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire les courses à Supercar, elle va acheter des truffes, elle va acheter du foie gras, ouais? Elle va acheter des parfums, ça veut dire son mari. C'est pour le ménage, quoi. Voilà, il va la gâter. Il peut pas dire le mari, je n'ai pas d'argent. Voilà, tu as de l'argent. Donc même si l'argent elle va au mari, il y a quand même ici, voilà, Rav Rabeta. Donc quelque part, moi, il fait perdre ça. Donc c'est pour ça qu'il paye. Donc c'est pas une preuve. Parce que tu peux très bien dire que Tovatana, ça va au mari, mais malgré tout, j'ai perdu. Parce qu'une femme qui a son mari a reçu de l'argent, en général, la femme en profite. Après, des fois, il y a des comptes séparés, l'onikanes baiser. La Gemara elle dit Amarava, alors c'est quoi là? Amarava, il chetan en Tovatana, Leisha. Là, Tovatana, ça va à la femme. C'est pas au mari et Rebra Beta, non. Ça va à la femme. Par contre, et même aussi, En Aba'al Ochel Perot. Et de cet argent-là, c'est entièrement à la